Tout au long de ta vie, tes parents t'ont appris une chose, que pour devenir riche, il faut aller à l'école, avoir un bon travail, travailler pendant longtemps et enfin tu pourras devenir riche. Et de plus en plus, les gens se rendent compte que cette formule-là ne marche absolument pas. Parce que nous remarquons tous que nos professeurs, quand bien même ils sont parmi les plus intelligents, ne sont pas parmi les plus riches. Et concrètement, on se rend compte que le plus riche de la famille, contrairement aux autres, est parmi ceux généralement qui ont le moins étudié. Ce qui nous montre généralement que l'entrepreneuriat n'est pas corrélé aux études. Dans ce mythe que nous avons appris depuis notre bas âge, on finit tous par comprendre qu'il est absolument faux. Maintenant, si tu veux devenir un entrepreneur, tu dois avoir les bonnes informations, connaître comment faire pour gagner de l'argent et devenir riche. Vous savez, la majorité des personnes qui sont riches aujourd'hui sont des personnes qui ont bâti leur richesse et qui n'ont pas été héritiers. Sur tous les millionnaires sur le monde, il y a environ 8% qui sont des personnes qui ont hérité de leurs parents. La majorité des personnes sont devenues riches en se construisant, ou bien après avoir hérité, ils ont bâti un business et ils ont continué à gagner de l'argent. Ce qui veut dire que n'importe qui de nos jours peut littéralement devenir riche. Et ça, c'est généralement ce qu'on apprend, vous allez apprendre généralement dans les formations, quand on va vous parler de mindset, bien dans beaucoup de livres que vous allez lire. Il y a par exemple Père riche, Père pauvre, le livre de Robert Kiyosaki qui a très bien détaillé ça. Donc tu dois faire la différence entre ce mindset des salariés et le mindset de l'entrepreneur. La première des choses que tu dois avoir, si c'est que tu veux devenir un entrepreneur, c'est ce qu'on va appeler une compétence. Vous savez, l'entrepreneuriat ici, généralement, ce qu'on fait pour gagner de l'argent, c'est juste de vendre un produit ou bien un service. Tout bonnement. Tu vas créer une entreprise pour le faire. Mais le seul rôle que ton entreprise aura, ce sera de vendre un produit ou bien de vendre un service. Maintenant, tu dois absolument avoir une compétence. Et tu dois savoir que la compétence que tu vas choisir va déterminer la rentabilité que tu auras. Quelqu'un, par exemple, qui résout le problème des riches, des personnes qui ont beaucoup d'argent, va gagner généralement plus d'argent que quelqu'un qui résout le problème de ceux qui en ont moins. Ou bien, quelqu'un qui est dans un secteur d'activité qui donne plus de valeur, va gagner plus d'argent que quelqu'un qui offre moins de valeur. Parce que tu ne seras pas payé par la quantité de travail que tu fais comme au salariat, mais tu seras payé par la valeur que tu offres. Prenons un exemple. Moi, par exemple, je suis un trader. Je fais du trading. Dans mon secteur d'activité, par exemple, ça va m'arriver, il y a des personnes qui vont généralement, comme nous avons peut-être une formation en trading, il y a généralement des personnes qui vont vouloir suivre pour vouloir devenir trader comme nous, vont vouloir suivre notre formation, vont vouloir être accompagnés, vont vouloir être coachés. Et ils vont rejoindre le programme de formation. Lorsque tu fais du trading, nous sommes dans la finance. Et ici, dans la finance, presque tout paye énormément. C'est pour ça que ceux qui font dans les banques et tout ça ont beaucoup d'argent. Ce qui fait que, quel qu'en soit le produit ou le service que nous allons offrir en trading, même si ça va demander moins d'efforts qu'un autre, il va nous payer beaucoup plus que ça. J'ai eu par exemple à faire de l'achat en Chine. Et je fais toujours aujourd'hui. Dans l'achat en Chine, on a eu à accompagner des personnes, à commander pour des personnes. On a eu à acheter des produits en Chine pour des clients. On a eu à former des gens. Mais dans l'achat en Chine que je faisais, je fournissais beaucoup plus d'efforts que je fournis actuellement dans le trading. Mais l'achat en Chine, concrètement au trading, pouvait me payer 10 fois moins. Pour qu'on puisse comprendre. Aujourd'hui, je fournis moins d'efforts que l'achat en Chine. Je fournis des services similaires, mais je gagne 10 fois plus. Parce que j'ai juste choisi ce qu'on va généralement payer le bon véhicule. Le bon business, celui qui paye plus. Le business, c'est comme un véhicule qui t'amène dans une destination. Si l'entrepreneuriat pour toi est un parcours, le business ici est le véhicule qui t'amène. C'est tellement choisir des vélos pendant que d'autres personnes vont choisir des jets privés. Donc si tu n'as rien à vendre, tu vas devoir apprendre une compétence. Généralement, la plupart des personnes vont te dire fais ce que tu aimes. Mais ça, c'est absolument faux. Parce que si tu décides de faire ce que tu aimes, sache que si tu aimes une compétence à faible valeur qui n'offre pas une grande valeur au client, tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent. Et comme là, tu es dans un business pour gagner de l'argent, cherche quelque chose qui va te donner beaucoup d'argent. De préférence, quelque chose que tu peux faire. Maintenant, lorsque tu as une compétence, la prochaine chose que tu dois faire, c'est que tu dois avoir une offre. L'offre, littéralement, c'est comment est-ce que tu vas présenter ton produit au client pour qu'il achète. Les meilleurs entrepreneurs vont généralement créer des offres irrésistibles. Quelle qu'en soit la nourriture que tu achètes dans ton quartier, quel qu'en soit le carburant que tu mets dans ta voiture, ou quel qu'en soit le service ou le produit que tu prends, généralement, tu l'achètes au travers d'une offre. Le vendeur va par exemple te dire que pour 1 litre de carburant, tu vas le payer 800 francs. Ou bien il va te dire que pour un pain, tu vas lui donner 2 $, 1000 francs, ça dépend. Là, c'est une offre. Donc tu vas devoir déterminer, tu vas devoir prendre la compétence que tu as, proposer, résoudre un problème concret. Et ensuite, tu vas créer une offre pour résoudre ce problème-là.
La méthode facile lorsqu'on débute, c'est d'aller espionner. Vous savez, on dit souvent que bâtir un business, c'est extrêmement difficile, mais copier un autre, c'est extrêmement facile. Donc, ce qu'un entrepreneur peut généralement faire, c'est que ici, tu vas aller t'inspirer des autres business. Parce que généralement, la plupart des business qui existent sont des pâles copies d'autres business qui existent soit dans la même zone, soit dans d'autres pays ou dans d'autres zones. Va copier le business model qu'une entreprise a pris du temps, de l'argent, des ressources, des années pour peaufiner. Et tu copies exactement comment est-ce qu'il fonctionne. L'avantage, c'est que la façon dont une entreprise fonctionne, généralement, est très visible, est facilement analysable et réplicable. Et là, la prochaine étape, c'est le marché. Où est-ce que tu vas vendre le produit, le service que tu fais? Le marché, ici, là, c'est le public cible à qui tu vas t'agresser pour vendre. Déjà, de base, la plupart des personnes, lorsqu'ils ne font pas l'entrepreneuriat, ils ont tendance à vouloir vendre à leurs proches. Tu as tendance à vouloir vendre aux membres de ta famille, aux amis, tout ça. Ça, c'est un problème. Parce que tu dois comprendre, c'est que de un, d'abord, c'est un marché très restreint. De deux, ils vont acheter pour te faire plaisir. Et de croire, quand ils seront épuisés, quand la plupart des personnes qui pouvaient acheter, tu vas tourner en rond. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas comme ça qu'on bâtit une multinationale. C'est pas comme ça qu'on bâtit une grande entreprise. C'est pas comme ça que tu vas faire facilement pour devenir riche. Pour gagner l'argent en entrepreneuriat, tu dois comprendre que c'est corrélé au nombre de clients que tu as. Plus tu as des clients que tu peux servir, plus tu as de l'argent. Donc il est important ici pour toi d'avoir encore une compétence supplémentaire. Comment faire pour vendre? Comment faire pour gagner de l'argent? Comment faire pour attirer des clients? Pour ce faire, tu vas apprendre des compétences. Par exemple, si tu es en Afrique ou bien partout dans le monde, tu vas devoir apprendre la publicité. En Afrique, par exemple, tu utilises beaucoup la publicité Facebook. Il y a la publicité TikTok qui est en train de monter actuellement. Mais ça, c'est une compétence que si tu as, tu peux vendre presque n'importe quoi à n'importe qui. Parce que avec la publicité Facebook, tu as la possibilité de, après avoir eu un produit ou un service que tu fais, de faire une annonce, une publicité et de la montrer aux personnes qui sont intéressées partout dans le monde. Ça, c'est un des plus gros avantages. Moi, personnellement, c'est quelque chose qu'on fait jusqu'à aujourd'hui et c'est une des compétences qui nous a donné le plus d'argent. Parce qu'avec la publicité Facebook, je peux t'assurer que tu n'auras plus trop de problèmes de clients parce que des fois, tu pourras avoir tellement de clients que tu n'en voudras plus. Donc, des fois, tu pourras avoir tellement de clients que tu n'en voudras plus. Certaines personnes vont utiliser des méthodes beaucoup plus physiques, comme à l'époque, pour vouloir peut-être attirer des clients, aller prospecter vers certaines personnes. Il y a aussi certains types de business qui marchent beaucoup plus par des contacts physiques, aller prospecter au travers de certaines entreprises pour les expliquer le business qu'on fait. Là, libre à vous, mais tu dois avoir un moyen de pouvoir acquérir des clients. Si tu veux savoir comment faire pour acquérir des clients dans le business que tu es, tu peux aller sur Facebook, taper par exemple trading, comment faire pour acquérir les clients en trading. Il y a des personnes qui vont faire des vidéos dans ça. Et comme j'ai dit, pour tous ceux-là qui sont intéressés, nous formons aussi des personnes qui veulent se lancer en trading, ceux-là qui, eux, veulent se positionner sur cette secteur d'activité-là. Nous avons une formation dont le lien est juste en bas de cette vidéo. Voici l'erreur que la plupart des débutants commettent. Lorsque tu commences l'entrepreneuriat, la plupart des personnes vont passer des mois à chercher un logo, à bâtir leur entreprise dans tous les détails, à bâtir le meilleur produit au monde avant de le tester. Ça, c'est une des pires façons de commencer. Vous devez savoir que en entrepreneuriat, il y a ce qu'on appelle le prototypage. Vous pouvez aller lire le livre Le Personal MBA. Vous savez, la majorité des personnes, lorsqu'ils débutent, ils font souvent cette erreur-là de perdre le temps à se concentrer sur les petits détails qui ne rapportent pas directement de l'argent, tels que le logo, leur charte graphique, leur slogan, tous ces petits détails-là. Pourtant, ils n'en ont pas besoin. Ils passent le temps à fournir tout leur effort dans les détails qui ne rapportent pas de l'argent. Et ensuite, ils se étonnent à la fin que le business n'a pas marché, le produit n'a pas pris. Et tellement ils ont mis d'efforts dans ces étapes qui ne servent à rien qu'ils n'ont plus suffisamment de force pour essayer peut-être un nouveau produit, pour recommencer de zéro. Il y a ce qu'on appelle le prototypage. Le prototypage ici, là, c'est juste le fait de, lorsque tu veux lancer un produit, de lancer ce qu'on va appeler un MVP, le Minimum Viable Product. Donc tu vas lancer un produit qui, lui, sera juste la version prototype du produit final que tu veux faire. De la version minimum qui peut déjà aller sur le marché, tu vas réunir peut-être l'offre minimum que tu peux lancer, le produit minimum que tu peux lancer pour tester déjà un marché. Le produit que tu sais que s'il y a ça là, on n'achète pas. C'est probable que si tu finis la conception du produit entier, il ne sera pas acheté. Ça va te permettre de tester un marché, de tester, voir les défauts, les avantages, voir si est-ce qu'il faut continuer. Ce que tu vas savoir, c'est que si tu as une heure peut-être pour faire un produit fini à 100% parfait, il te suffira juste peut-être de 5 minutes. Pour sortir 80% ou bien de 10 minutes pour sortir 80% de la version de ce produit-là. Parce qu'on passe plus de temps généralement à perfectionner un produit. Vous savez, les 80 premiers pourcents de la création d'un produit prennent c'est extrêmement rapide. Mais les 20 derniers pourcents
pour perfectionner le produit. Généralement, c'est ça qui perd du temps. Maintenant, comme j'ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un parcours. Et le business que tu lances, c'est le véhicule que tu utilises. Ça, c'est la plus grosse décision que tu dois prendre. Parce que pendant que tu peux souffrir, pendant que tu seras dans un business, pendant que tu seras dans un business en train de gagner quelques centaines de mille, il y a des personnes qui seront dans un business qui demandent moins d'efforts, qui va les donner beaucoup, qui va les donner 10 fois, 100 fois plus que ce que tu es en train de faire. Donc, c'est important de choisir le bon business. Et de nos jours, il y a des business qui sont des business à très forte rentabilité. Vous avez pu voir en ligne beaucoup de personnes gagner beaucoup d'argent sur des business qui n'étaient pas très connus, pas très accessibles avant. Et un de ces business, c'est le trading. Aujourd'hui, n'importe qui peut se lancer en trading s'il se donne les moyens. Vous savez, aujourd'hui, le trading est une des compétences qui paye le plus les entrepreneurs de nos jours. C'est la compétence qui peut te permettre littéralement de gagner 10 fois plus.